Bonjour, bonsoir tout le monde. Je dis à m'gen honneur pour me présenter nous origine conflit guerre qui gagnait entre Ukraine et la Russie. C'est pour la première partie et on a une obligation pour tendre deuxième partie pour capable bien cerner conflit qui gagne en Ukraine avec plusieurs dates importantes dans la guerre qui continue et qui a toujours déroulé encore là. 24 février 2022, c'est pour la date qui marquait début guerre avec l'armée russe qui envahit territoire ukrainien. Et c'est une date importante aujourd'hui, côté que nous joignons ces dates depuis après première et deuxième guerre mondiale, pas de jamais un conflit comme ça en Europe et pas de jamais un conflit important comme ça dans le monde entier en termes de l'armée capto qui connaît. Historique conflit ça, il y a plusieurs aspects que nous allons toucher là-dedans pour bien comprendre. Il y a un aspect qui est plus important là-dedans, c'est l'aspect historique guerre. Et c'est un cadre géopolitique important dans la guerre ça. Et nous avons pour nous toucher l'aspect culturel là, et nous avons gardé tout aspect économique là. Et puis nous avons fait passer bien rapide son cadre géographie qui posait problème en dans la guerre ça. Mais une bagay important pour nous comprendre la chronologie guerre en Ukraine, nous allons essayer de garder qui ça t'a pour après ça que nous avons dissolution URSS, Union République Socialiste Soviétique. Côté que nous allons joindre en 1991, pas gagné ça que nous-mêmes nous relais encore URSS là, qui te gagné 14 pays là-dedans plus la Russie. Parmi eux, te gagné Arménie, Azerbaïdjan, Estonie, la Géorgie, la Biélorussie, le Tadjikistan, le Kirghizistan, la Lituanie, la Lettonie, Turkménistan, la Moldavie, Ouzbékistan et l'Ukraine. Jodi en côté nous joignent dernier pays ça me cité là qui c'est Ukraine, qui c'est la guerre ça lui-même jodi en Livini, une guerre qui est très importante et qui implique Ukraine là-dedans. Bon bagay pour nous comprendre et pour nous expliquer ça sur le plan culturel, Ukraine c'est ça que nous relais poumon culturel la Russie. La Russie a une religion qui est très importante pour lui, qui c'est religion orthodoxe là, et ça que orthodoxe russe. Majorité l'église qui en Russie étant une ex-colonie de URSS ou joignent une série de l'église importante avec une série de archives russes qui ont même l'autre bois en Ukraine. Et ou pral joindre côté que Ukraine tout est fait partie d'une centrale nucléaire qui était plus important en Europe, la Russie te mettait il était en dans Zaporizhzhia. Pour nous rester sous plan culturel avec question la Russie, ou pral joindre côté que Ukraine gon série de l'église pendant conflit là, il te mettait là-dedans pour le craser pour le capable détruire ça que les poumons culturels la Russie a parlé. Et sous plan politique, ça pral engendrer conflit, pral mettre l'huile sous du feu, c'est par rapport avec plusieurs pays en Europe de l'Est, t'es demandé pour rentrer dans l'OTAN. Et côté qu'on pral joindre une série de pays dans Europe de l'Est, pral demander pour rentrer dans l'OTAN, et nous pas oublier tout, il y a un bagay qui est plus important, et il y a 4 pays qui ont plus gros frontières avec la Russie parmi eux ou joine Ukraine qui c'est 4e pays qui partage plus gros frontières avec la Russie. Premier pays qui a plus gros frontières avec la Russie, c'est pays Kazakhstan qui partage 6846 km frontières avec la Russie. Deuxième pays qui partage plus gros frontières avec la Russie qui c'est la Chine 4250 km. Troisième pays qui c'est la Mongolie qui partage 3485 km. Et quatrième pays qui c'est l'Ukraine 1576 km qu'il partage avec la Russie. C'est-à-dire par rapport avec porte
qui ouvre sous l'Europe là, ou joine li partager yon frontière qui c'est 1576 km frontière terrestre côté ou capable traverser entre machine à pied n'importe comment avec Ukraine. Ça veut dire porte qui baille sur l'Europe là, c'est l'Ukraine qui barille et nous connaissons que là aussi son pays sous deux continents, les sous l'Europe et sous Asie en même temps. Gon l'autre pays encore en 5e position par rapport avec bloc Europe là qui partage 5e plus grande frontière avec la Russie, c'est la Finlande qui partage 1340 km avec la Russie. Un pays allié partenaire en dedans petite la Russie qui pas de problème ça ensemble avec lui qui c'est la Biélorussie qui a 959 km qu'il partage ensemble avec la Russie. Mais n'a prêté sous Ukraine avec la Finlande. Côté que nous bral joindre l'Ukraine lui-même qui se porte pour aller sous l'Europe là, ça c'est espace géopolitique là qui a commencé prendre élargissement dans cadre prise de position qui gagnait sous zone Europe là. Gen un bagay pour ne pas jamais oublier dans partie ça. Gen deux moun qui important dans question ça. C'est Loutchenko, un ancien président ukrainien avec un président qui relève Viktor Yanukovych qui lui-même son président qui était pro-russe dans la période là. Yo tous les deux étaient deux présidents Ukraine. Mais sous dernier président pral vin déclencher bataille et hostilité déclarée entre la Russie avec Ukraine, c'est dernier président Viktor Loutchenko te gagné élection et au pral vin joindre Viktor Yanukovych t'a pral retourner et t'a pral vin ba non bagay yo relé bataille de Maïdan et tout relé la révolution de Maïdan. Et c'est là tout hostilité à bon côté peuple ukrainien et t'a pral joindre majoritairement moun qui sorti dans est Ukraine yo c'est russophone qui te voté majoritairement pour Yanukovych et moun qui dans l'ouest Ukraine yo te voté pour Loutchenko, yon façon pour te capable dire yo vle ça que projet Union européenne a offrir. Gon bagay qui important avec président Yanukovych. Président Yanukovych qui lui-même te au pouvoir, li te gen yon offre Union européenne t'a fait dans question agriculture avec secteur métallurgique là. Li te refusé côté il te préféré al signer un accord avec la Russie sur un projet de 5 milliards d'euros qui te promet pays ça. Et c'est là tout que t'as fait fâcher ensemble avec le peuple ukrainien côté que yo même yo te choisi mettre Viktor Yanukovych dehors depuis il te fin refuser signer accord ça avec l'Union européenne pour le joindre président Poutine dans période là. Gen yon bagay qui important pour nous comprendre dans partie ça. Et là ça soulevé colère yo et ou pral joindre yo tourner yon dos bay la Russie avec prochain président qui lui-même al joindre Union européenne. Et qui Poutine a perdu contrôle Union et perdu contrôle ukrainien yo. Et c'est là tout pral joindre Zelensky qui lui-même rentre là jodi il te penché, il demandé adhésion avec l'Union européenne, il est ouvertement prêt pour rentrer dans l'OTAN, mais conseil de loi cadre dans l'OTAN, si son pays en conflit, ça permet que ou pas qu'à rentrer dans l'OTAN. Et c'est ça que Poutine comprend avec gros avancée qu'a fait yo, côté que nous pral joindre lui-même, il choisit ouvrir conflit directement parce que l'Ukraine était à deux doigts pour le rentrer dans l'OTAN. Ça qui t'a pral déclencher côté que nous venons joindre une date importante 24 février 2022 l'armée russe envahit pays Ukraine. Un contexte historique qui gagne ça que nous relève un héritage soviétique côté pays Ukraine lui-même li gon indépendance précaire comme ces pays li te connaît géographiquement tout li se porte pour la Russie avec Europe là. Façon avec comment li placer géographiquement. Et c'est une raison qu'on pral joindre la Russie de Poutine pral aller dans la Crimée et Donbass une région importante pour Ukraine côté région ça historiquement et qui particulièrement sensible tout
mon pral jeune Poutine pral annexer la Crimée en 2014 qui pral vin bay peuple russe lan yon carte blanche avec Poutine identité yo qui pral permettre que yo dit Poutine ou gwen droit avec un autre mandat encore. Et c'est là tout quand on pral contrer eh ben commencer gen problème dans zone nan mettez annexion fait un grand pont Donbass Crimée tout moun sa yo d'accord avec l'idée ça et pral vinn joindre yo déclarer zone ça yo fait partie de l'état fédéral russien. Tension géopolitique qui pral gagner c'est avec l'Occident. L'Occident m'a parlé de l'Union européenne, de ça que nous relè l'OTAN avec tout l'autre monde qui allié l'Union européenne avec l'OTAN. Côté depuis l'année 2000, Ukraine t'a cherché pour le rapprocher vraiment de l'Union européenne avec l'OTAN et le rive joindre. Révolution de Maïdan qui m'a parlé 2013-2014 là, président d'alors Viktor Yanukovych qui m'a dit au départ, c'est un homme pour ne pas oublier et retenir ça, qui était très favorable avec la Russie, il était obligé à le chouer dans le pays la Russie après il était fini de l'aller. Annexion de la Crimée, côté une bagay qui est important, référendum qui la communauté internationale a estimé qui était très controversé pour que la Russie dit zone ça c'est espace russe qui est, yo pas arrivé reconnaître yo et yo dépersuader, yo dit la Crimée li pas russe. Mais la Crimée historiquement li appartient avec la Russie. Et c'est une annexion qui pral font tout non dans relation entre la Russie et l'Ukraine côté que yo même depuis les ça yo coupé fâché. Et zone Donbass là, li très important pour peuple ukrainien. Et mais la guerre dans le Donbass, li commencé depuis 2014. Côté l'armée ukrainienne était toujours avec répétition pour intervenir dans zone ça et était une série de séparatistes qui ont même été toujours supportés par l'armée russe et par Poutine en personne qui était toujours dit faut que moun sa yo vive en paix. Et conflit armé a pral éclater directement c'est cadre invasion russe en 2022. Et en 2022, pral gon série de ça qui m'ta des enjeux sous-jacents côté m'ta considéré identité nationale qui reflétait leur rencontre yon russe, li pas dou lycée européen, li dou lycée yon russe, li pas réclamer de russe. Sou rencontre en français, yon belge, yon suisse, l'abdou kon sa kel c'est européen. Bloc ça. Mais yon russe toujours voulait attacher culturellement avec pays, avec identité russe là. Mais on pral joindre un bon nombre de partis en dans pays Ukraine depuis la période soviétique là, une série de blocs russophones qui étaient toujours existé malgré zone ça ont toujours été ukrainien dont le Donbass fait partie de ça n'a parlé là. Et ça me relè yon enjeu sous-jacent. Et groupe moun sa yo, c'est ça qui fait même que pression de l'armée russe, yo pas trop réticent avec l'idée d'envahissement l'armée russe fait sur territoire ukrainien. Là, pral provoquer ça que nous relè conséquences internationales yo, pral gagner une crise humanitaire majeure qui pral bay avec plusieurs millions moun k'ap souffri parce que conséquence là lorsque pral gagner un paquet de sanctions qui pral tomber sous la Russie. La Russie étant avec l'Ukraine plus grand, un plus important producteur de blé, producteur de céréales dans le monde, les sanctions ont tombé, la Russie pas qu'à vendre avec un série de moun encore et Ukraine pas capable de passer zone frontalière maritime que le partager avec la Russie, ça pral vin cause que Ukraine lui-même pral vin nan yon pétrin parce que il y a quelques zones frontalières qui très important pour lui qui c'est côté la Crimée avec le Donbass là côté pral joindre la mer Noire, la mer d'Azov qui très important dans bloc ça yo et c'est une raison tout si la Russie pas gagné accès avec la mer Noire et la mer d'Azov ou pral joindre que la bloquer maritimement la vin tant un pays enclavé. Et c'est une raison s'il pas gen percé ça yo bon côté terre ukrainien yo la enclavé et c'est une raison pas gen problème tout li accepter la Finlande rentrer dans l'OTAN sans que pas gen envahissement mais pot ukrainien li ba li plus large frontalier par rapport avec la Russie. Gon région frontalière côté ukrainien yo le Tekniv qui situé dans nord Ukraine
c'est une région très importante avec frontière russe là qui est liée. Ça c'est zone frontière terrestre yo. Gen Kharkiv côté bataille a fait rage dans moment, c'est une côté en zone industrielle. Et on toujours dit une façon pour détruire un peuple, c'est détruire éducation, détruire production. Puisque c'est zone industrielle pour mon Ukraine et c'est une frontière qui plus proche la Russie tout et c'est une côté frontière bataille ça a été un conflit qui plus sanglant. Il y a Lugansk qui sont partie de région Donbass là tout et ouais qui sont zones qui contrôlées par l'armée russe. Donetsk et c'est là que une équipe football très réputée, le Shakhtar Donetsk côté que qu'on joué et ça nous la Ligue des Champions, zone ça équipe ça c'est là le sorti et qui sont frontières significatives comme épicentre conflit qui gagne dans Donbass là jodi là. Et dernière zone frontalière importante qui gagne, c'est les Zaporizhzhia avec Kherson. Donc Kherson, yon parti là dans avec Zaporizhzhia, l'armée ukrainienne reprend depuis dans contre offensive là. Région frontalière côté russe qui est important, qui c'est Bryansk, Belgorod avec ça que nous les Rostov, côté qu'on joine qui plus proche Donetsk et c'est là qu'on soutien logistique qui permet que yo appuyer soldats qui sous territoire ukrainien yo. Gon caractéristique générale, m'ral regarder ensemble avec nous là. Infrastructure frontalière yo, comment ça y est? Qui comportement qui gagne? Et tension militaire dans zone frontalière yo, qui ça et comment vous permettre que appuyer logistique yo? Parce que pour faire bataille, faut qu'on ait moyen logistique, train à conduire une série de ça que les logistiques vivent pour soldats manger et à venir avec une série de chars, faut qu'on ait un aéroport qui appuie ou et zone ça c'est zone qui très important, ça nous les Rostov, Bryansk avec Belgorod pour l'armée russe pour qu'elle permette que li approvisionner soldats qui dans territoire ukrainien dans Donetsk, dans Lugansk, dans Kharkiv avec Techniv et c'est là que yo peut être que yo appuyer yo. Une frontière maritime que m't'a parlé ensemble avec nous, la mer Noire, qui situe géographiquement comme une plus vaste étendue importante entre Ukraine, la Turquie, la Russie, la Roumanie, la Bulgarie et la Géorgie, qui même sont anciennes colonies URSS importantes tout, et ça faut la mer Noire, et on pral joindre côté que le pape voulait pour le bail, ça que nous la mer d'Azov, même gens tout qui gagne le détroit de Kerch. Qui c'est une détroit qui très important et c'est une raison Poutine t'est arrivé à annexer la Crimée parce qu'elle a besoin d'une l'autre vue qui mène avec plusieurs aspects sous Occident. Il pas voulu lâcher parti ça. Et nous pral regarder pour nous plusieurs ports avec base navale stratégique que Ukraine te gagné. Côté nan port Odessa, c'est là Ukraine te kon permettre que produits de blé, produits céréaliers, avec tout produit que le produit l'a exporté pour l'aller avec yo à l'international, c'est dans port Odessa qu'il participe ensemble avec yo. Gen Mariupol avant 2022 qui situé sous la mer d'Azov, c'est un centre économique majeur pour Ukraine. Et je dis Mariupol, li au main des Russes, c'est pas sans raison. Il t'a goumé pour te prendre parti ça yo et jodi an ou une partie de Odessa li sous contrôle l'armée russe. Sébastopol qui lui-même ça que nous t'a formé ça une partie de péninsule très important pour la Russie et c'est base navale stratégique qui en Crimée qui ont utilisé flotte pour conduire vers la mer Noire et la mer d'Azov là, li pas vle bay ça yo. Et côté que tension à conflit ça li pape suspend prend cher. Gon bagay qui important dans enjeu ça encore accès maritime non. L'Ukraine qui dépend de plusieurs ports commerciaux que m'a parlé nous là yo. Et ressources naturelles yo. Côté Ukraine te gon série de terres agricoles. C'est dans zone ça aussi situé oui et c'est là que tout gen port sorti dans jardin passer dans ça nous relé et des industries de transformation et puis conduire dans port là. Et vous venez ça yo, vinn baisser l'économie ukrainienne nan. Mais pas qu'à approvisionner dans pour ça yo. Et mais côté que gen des zones stratégiques qui occupées dans Donbass là, Zaporizhzhia qui gen des infrastructures stratégiques pour centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui c'est plus grand centrale nucléaire en Europe, c'est une première infrastructure pays la Russie te mette mes sous li.
Parce que le te dit, le pape quitte ça, tomber entre les mains de l'Occident, le pape quitte ça, tomber entre les mains de l'OTAN. Il dit, le kabay tout bagaille, le pape bay Zaporizhia, le pape bay Kherson, et Crimea namel, il dit, c'est seule question qui peut faire venir pour négocier sous table avec n'importe monde jodi. M'a ba ou rendez-vous dans deuxième épisode là pour nous tendre reste là.